Je hais les apéritifs. Je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Les Français aiment l'apéro. Les Français n'arrêtent pas de dire ça va être que du bonheur. On va faire un apéro. Moi, ça me fout le bourdon, les apéros. Et je déteste l'apéritif parce que l'apéritif, ça déplace le moment du dîner. La fille, elle me voit direct, elle fait « Waouh, putain, hey, tu fais du sport ?» Je dis « Ouais, ça se voit, hein ?» Elle m'a dit « Non, ça se sent, c'est dégueulasse, hein, vraiment, c'est... » Ça fait peur, tu vois, de vieillir, de passer à la trentaine, ça me fait flipper, du coup, je me mets au sport. De toute façon, on ne peut pas obtenir des choses intimes comme ça au bout d'un quart d'heure. Pop, raconte-moi ton enfance. Ouais. C'est pas vrai. C'est une histoire de confiance qui doit s'établir. Il faut du temps. Oui, il faut du temps. Et puis, il faut les amener par des choses qu'on sait qu'on va couper au montage, mais qui vont permettre d'amener un autre sujet. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et puis Alors, il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit, tiens, et ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque, je jouais de la guitare classique. Alors, après, j'ai troqué ma guitare classique. Être journaliste, c'est une vocation, avant d'être un métier. C'est une éthique aussi, et c'est quelque chose qui ne s'en va jamais. Moi, j'ai bifurqué souvent, je suis parti faire l'animateur, le présentateur, le maître de cérémonie. Mais mon approche, même dans la vie, était la curiosité du journaliste, qui essaie de comprendre, d'être un intermédiaire. Et elle fait ce chemin avec beaucoup de lucidité, d'humour, et elle fait rire. Et il y a des gens que ça a beaucoup choqué, parce qu'ils croient que quand on souffre, on pleure tout le temps. Mais la vie, c'est un mélange. Moi, il m'est arrivé de rire comme une folle à l'enterrement de mon père, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas triste. Déjà, j'étais nulle à l'école. Mes parents s'inquiétaient de savoir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire. Ma mère disait toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Et je regardais, lorsque les gens venaient manger à la maison, avec cet œil bienveillant, quand mes parents cuisinaient. Et donc, du coup, je me suis dit, mais si je fais bien à manger, les gens, ils vont m'aimer. Oui, mais quand on a la possibilité de l'être une fois, il ne faut pas la laisser passer. Parce que tant mieux si le train il repasse, mais on n'est jamais sûr qu'il repasse deux fois. C'est pour ça que les finales, quelles qu'elles soient, il vaut mieux les gagner parce qu'il y a un titre. Si on a la possibilité d'en rejouer, tant mieux, mais sur le moment, on ne sait pas, quoi. Mais j'en ai eu la possibilité, en club aussi, différentes compétitions. Donc, Elle me dit, attends, c'est pas elle qui m'a choisi, elle me dit, il y a un concours, viens, passe-le. Et j'y vais dans les coulisses, et qu'est-ce que je vois? Des jeunes femmes grandes, magnifiques, blondes. Bon, c'est même pas la peine que je passe le concours, de toute façon, je suis virée avant de commencer. Je regardais l'actualité d'avant, genre Cyprien, Norman, Squeezie, un peu tous les gros youtubeurs d'avant, et encore maintenant. Et je kiffais de ouf, genre je regardais ce qu'ils faisaient, je kiffais de ouf, et dans ma tête je me disais putain je veux faire pareil. Mais c'est vrai que le rapport avec la célébrité, bon, évidemment je ne suis pas ni Jay-Z, ni sa femme, ni Beyoncé, ni des gens comme ça. Jay-Z qui est le parrain de mon fils, c'est un ami d'enfance de ma femme. Et eux, là, non, vous ne pouvez pas sortir avec eux, parce qu'évidemment, Jay-Z, c'est un dieu vivant. Le taxi qui m'a accompagnée ici m'a dit alors ma femme adore comme vous êtes habillée, etc. C'est très important. Et, presque actrice de mode. Oui, non, mais c'est aussi du respect par rapport aux téléspectateurs. On rentre chez lui tous les jours et c'est tout à fait normal. Bon, et puis c'est vrai que ça fait partie de la mode française aussi. Eh bien, oui. Et d'ailleurs, je lance une petite pierre dans le jardin des journalistes et de tous les médias, c'est que pour ma sortie de tôle, comme pour mon entrée, j'ai eu droit aux premières pages. Pour ma relax et mon non-lieu, j'ai eu droit à la 14e page et 3 lignes. Je te trouve parfaitement incorrect et dégueulasse de la part des journaux. On l'a enregistré dans une MJC, on était sur scène, il y avait un mec de l'autre côté qui avait un truc pour enregistrer.
on avait des micros, mais comme il n'y avait pas de Pro Tools ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'on enregistrait en live. Tu entends les voix de tout le monde parce qu'on était un peu en live. Mais en tout cas, c'est un de nos premiers morceaux avec les Psychiatres. Oh, ça me plaît beaucoup, ça, alors. Ça, j'aimerais bien porter un nom comme ça, tourné en latin et qui porte mon nom, ça me plairait beaucoup. Bah, une rose, c'est pas que c'est... Pour moi, c'est pas vraiment une plante, parce que si vous voulez, il y a tellement de roses qui sont nommées tous les jours, qui portent des noms différents depuis si longtemps. Ah non, ça m'aurait bien plu, moi, d'être la fougère. Je suis absolument ravi d'être ici ce soir, car ce soir, je voudrais faire un double hommage. D'un côté, un hommage à Stéphane Guillon, et d'un autre côté, un hommage à la Suisse entière. Donc je vais vous présenter un numéro d'une violence absolument extrême, mais parsemé par des moments paisibles, de quiétude tout à fait helvétique. Ça va être magnifique. Alors, à écouter ces petites filles qui participent à l'émission et qui comprennent exactement que c'est le mécanisme qui dicte sa taille au téléviseur des années 90, on pourrait le penser. Alors, je dirais que je ne sais pas si le public est plus instruit, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une frange de plus en plus instruite et qu'il y a un niveau en sciences qui a beaucoup progressé. L'adolescence a été très, très particulière, mais d'abord, on m'a rien volé parce que je l'ai choisi. Et puis, forcément, quand on vit quelque chose d'extraordinaire, ça a forcément des contreparties. Donc, mais c'était tellement magique de chanter, de faire de la musique, de voyager. Le seul message, c'est d'être juste et honnête, en ayant un tout petit peu de charisme, avec un tout petit peu de folie et de liberté. Et de générosité aussi. Vous savez, il y a très peu de bons acteurs qui sont mesquins dans la vie. Si j'ai fait ce métier, c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler des gens pour lesquels j'avais ou de l'admiration, en tout cas un intérêt journalistique. Peut-être pour nous dire des choses aussi, quand même. Aussi pour dire des choses auxquelles je crois. Là, j'ai plus l'occasion de m'exprimer moi-même parce que vous avez montré un superbe sujet sur le hameau de la Reine. Le patrimoine, c'est évidemment ce qui m'habite au plus profond. Ma mère me poussait pour aller aux entraînements tous les jours après l'école et je préférais en effet rester dans les vestiaires ou m'accrocher sous l'eau à l'échelle. Mais en tout cas, c'était vraiment restiez accroché à l'échelle, comme les enfants qui s'agrippent. Vous vouliez pas nager? Je restais sous l'eau pour me cacher et pour faire le moins de longueur possible. Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Oui, parce que je suis un enfant de la télé, certes, mais avant tout un enfant de la radio, puisque c'est d'abord à travers la radio que je m'évadais de l'univers familial, de l'ennui que je pouvais connaître au Havre, non pas parce que le Havre soit spécialement une ville ennuyeuse, hein. Il y a des gens qui vivent parfois dans des milieux ruraux où c'est plus compliqué, où il y a encore moins d'animation qu'au Havre, mais... Ce qui est extraordinaire avec Sissi, c'est que c'est un peu comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant. Ça cristallise toutes les imaginations des gens. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement aimé Sissi? Eh bien justement parce qu'elle était différente, elle était hors du rang. Et je trouvais que cette histoire qui est de reconnaître l'humanité d'un sans-abri par son droit à refuser une main tendue, je trouvais ça intéressant parce que quelque part c'est déshumaniser un homme ou une femme que d'estimer qu'il est obligé d'accepter ce qu'on lui propose parce qu'il est dans le besoin. Non, un homme, il a le droit de dire non et parfois même il doit dire non. Je rêvais de chanter, de monter sur la scène, de faire rire. J'ai toujours eu envie de faire rire. Je ne sais pas si c'est mon physique qui m'a donné cette envie, mais faire le clown, même étant petit... C'est Mélenchon, votre... Je ne fais pas partie de l'organisation, Fabien, mais je pense que maintenant, ça va être la seule opposition qu'on va avoir. Je comprends pas comment t'as pas mis ton fauteuil comme ça ici, qu'on tourne pas les autres de dos comme ça. Ouais, ça c'est pour la saison 2. Ah non, mais il serait là comme ça. Ben ouais alors, allez enfin... vas-y, mais finis.
Bien sûr, surtout la voir. Et comme on m'a dit que j'avais une tête de Toons, à un moment, j'ai décidé de faire une BD. Le déclic est venu quand je suis parti au Stade de France avec Jean Dujardin, qui m'a dit que je ressemblais à un lémurien. Là, j'ai dit, il y a peut-être un truc qu'on va faire entre un Toons, un lémurien et des yeux de Simpson. J'ai décidé de faire une BD. J'ai supprimé certaines de mes photos avec Marlon quand il était tout bébé. Parce qu'en fait, quand on est parents, on se rend pas compte que quand ils sont bébés, ils ont vraiment des petites têtes d'aliens. Et nous, on les voit en mode « Ah, ils sont trop mignons ». Et puis en fait, quand on retourne en arrière, on se dit « Waouh, en fait, ils font un peu peur ». Et je comprends mieux maintenant les critiques que j'ai pu avoir, même si bon, c'est pas légitime de recevoir des critiques contre un bébé, mais... Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.